On vit dans un monde dans lequel tout devient numérique avec des nombres toujours plus fous. Dans le cas des écrans par exemple, on continue toujours d'augmenter leur définition toujours plus avec les écrans 8K qui commencent déjà à arriver sur le marché alors que la 4K n'est pas encore présente vraiment dans tous les foyers. Et des questions se posent comme le fait de savoir si c'est vraiment utile et si on n'aurait pas déjà passé le point à partir duquel on n'est plus réellement capable de faire la différence tellement les pixels sont petits. Et bien aujourd'hui, on va faire l'expérience inverse. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui encore, je vais vous servir de cobaye et pour bien commencer 2021, on va essayer d'avoir de grandes résolutions. Grâce à ce système que j'ai déjà pu utiliser par le passé pour voir déjà ce que ça faisait de vivre avec du lag, avec un framerate de 5 images par seconde ou encore avec une vue à la troisième personne, et bien aujourd'hui maintenant, on va voir ce que ça fait de vivre avec une définition de plus en plus faible et de voir ça fait quoi de vivre en 144p comme sur YouTube. Le casque que j'utilise là dispose d'un écran Full HD par œil et chacun de ces écrans est placé face à une lentille de façon à occuper 85 degrés du champ de vision, par œil du coup. Bon, on ne doit pas être beaucoup au-dessus de ce nombre total car une bonne partie de ce que notre œil gauche voit, eh bien le droit le voit aussi avec un tel angle. Donc imaginons que le champ de vision total soit de 85 degrés aussi. Et bien pour mettre ça en perspective, ça revient à foutre sa tête à 33 cm d'un écran de 27 pouces. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte car quand on demande à partir de quelle définition eh bien on voit plus la différence, eh bien on oublie des données. En effet, ce qui importe vraiment, eh bien c'est le nombre de pixels par degré de champ de vision. Par exemple, l'écran 16K que Sony a sorti récemment, si vous le regardez en étant à 2 mètres de distance, vous verrez clairement les pixels. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fait 20 mètres de long. Ici, c'est un peu le même problème. Si je vous dis que je vois en 720p, ça paraîtra sûrement moins dégueu sur votre écran que ça l'est pour moi dans le casque. Encore une fois, car votre écran occupe moins de votre champ de vision que celui que je vais avoir là-dedans. Bref, assez de blabla, passons aux choses sérieuses. Et voilà, comme premier test, eh bien ce qu'on va faire, c'est celui que vous faites à chaque fois que vous allez chez l'opticien ou chez l'ophtalmo. On va faire le test de monoïère. Et oui, vous savez pas ce que c'est, mais en fait, vous savez ce que c'est le fameux test où il y a des lettres qui sont de plus en plus petites sur une fiche et que vous devez lire pour savoir si vous avez une vue qui passe ou si alors vous devez porter des lunettes de taupe. Et cette fameuse échelle, eh bien on l'a préparée pour moi, c'est-à-dire qu'elle est déjà prête là, mais je ne l'ai pas encore vue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà voir ce que ça donne, eh bien avec cette fameuse résolution de 144p, parce que finalement d'ailleurs on va rester que là-dessus, car en fait, on se rend bien compte que le 360, 480p, etc., ça reste assez convenable et c'est quand même plus rigolo d'aller directement dans la souffrance. Et derrière, eh bien, voir si je fais un meilleur score en enlevant, eh bien, ces fameuses lunettes. Alors, on va mettre ce fameux casque et on va pouvoir voir ce qu'il y a à la télé. Et déjà, rien que l'onglet de navigation privée, que vous voyez juste devant, c'est déjà assez compliqué pour moi de savoir ce qui est dessus, clairement. Mais donc, on va peut-être réussir à lire quelques lettres, on sait jamais. Allez, on va passer à cette fameuse échelle et on va voir si j'arrive à en lire quelques-uns, mais là déjà rien que ça c'est quand même assez compliqué. Après bon, c'est quand même assez petit donc j'y crois quand même, on va voir. Ok, je vois absolument rien. Je vois absolument rien. Voilà, en fait je vois un carré blanc. Je vois rien d'autre qu'un carré blanc. Je sais pas si je m'approche de la télé, est-ce que je peux voir un truc? En fait, je vois les lettres apparaître en me mettant plus proche de la télé. Genre là, je vois du blanc et là, je les vois apparaître. Genre, je vois le ZU en bas, MCF, on va dire, puis Q quelque chose, SUL, on va dire aussi. Et ouais, en fait, les lettres n'apparaissent que quand je suis très très proche. Alors, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que ça arrive? En fait, je les vois très très peu là. En fait, étant donné qu'on a très très peu de pixels à l'écran, je pense que sur la moyenne, ce qu'on va expliquer un petit peu au début, ce qu'on expliquera un petit peu plus tard, je pense, quand on sera dans des endroits un peu plus détaillés, c'est que la moyenne des différentes couleurs, eh bien, va plus partir sur du blanc, ce qui fait que les lettres vont totalement disparaître parce que finalement, vu qu'elles sont très peu présentes sur l'image, les pixels affichés vont plutôt préférer faire la moyenne du blanc que de montrer ce qu'il y a au niveau des différentes couleurs et donc du noir qui devrait indiquer les différentes lettres. Bon, comme on l'a vu, effectivement, là, je vois absolument rien. De toute façon, vous allez voir aussi ce que je vois et donc que je suis pas en train de mentir. Et là, justement, si j'enlève le casque très rapidement, il n'y a aucun problème pour lire les lignes, par exemple, que ce soit du bas ou du haut. Pour le haut, peut-être un peu plus, mais encore ça va. Alors que là, littéralement, même les deux lettres du bas sont totalement illisibles. Alors, ce qui pourrait être fait, et pour que justement, cette moyenne se fasse et que ce soit pas que du blanc partout, il y aurait moyen de zoomer sur l'image et peut-être qu'à un niveau de zoom, au bout d'un moment, j'arriverai à voir quelques lettres. Mais c'est vrai que pour de la précision, le fait d'avoir très peu de pixels et donc du coup une résolution très faible, c'est quand
même assez compliqué, hein. Donc on va grossir tout doucement. Ah là, j'arrive à commencer à pouvoir lire les dernières lettres. J'arrive à lire du coup le ZU qu'on voyait, puis le MCF. Mais c'est quand même assez spécial et je suis même pas certain que ce soit MCF à la fin. Ça doit être ça. Mais en fait, j'ai l'impression de voir comme si c'était, encore une fois, dans des sortes de vieux jeux PS1. Et surtout, j'ai l'impression que les lettres arrêtent pas de changer. Je sais pas si on le verra sur le retour, mais c'est très spécial. J'ai une impression que les lettres arrêtent pas de changer. Encore une fois, ça doit être parce qu'il y a cette moyenne des couleurs. Et là, par exemple, la première lettre, des fois, devient un D, puis un O, puis parfois un Q. Alors le H se change pas trop, même s'il bug un petit peu. Par exemple, la troisième lettre, elle arrête pas de faire n'importe quoi. Des fois, j'ai l'impression de voir un 5. Je crois que le 5 n'est pas une lettre, mais c'est vrai que celle du dessus, c'est un peu compliqué. J'arrive à lire le HLTAVR, je pense. Par exemple, au-dessus, je lis Cuphead, mais je crois pas que ce soit ça. Par contre, ce qui est différent par rapport à tout à l'heure, c'est que j'arrive quand même à voir qu'il y a des lettres, alors qu'avant, je voyais juste du blanc tout court. Mais plus je monte et plus là, par exemple, je vois un trait noir vite fait, qui du coup devient blanc de temps à autre. Et si par exemple moi je me recule, je le vois de moins en moins. Et c'est de plus en plus le bordel, quoi. Donc clairement, pour de la précision, c'est assez compliqué, même si néanmoins, par rapport aux autres utilisations qu'on a eues, là c'est comme, c'est toujours le plus extrême qu'on a en premier et finalement on va pas tester beaucoup les autres. Sur les plus extrêmes, j'avais mal à la tête. Là, en vrai, ça va. C'est juste que j'ai l'impression d'être dans une sorte d'archivina de la vie, quoi. Mais pour autant, j'ai pas un mal de crâne comme je pouvais avoir avec les autres. Mais c'est vrai que c'est pas avec ça que j'irai conduire des avions, je pense. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui vous brûle les lèvres. Savez quoi de regarder une vidéo en 144p en voyant en 144p, parce que finalement, est-ce que je vais avoir une vue parfaite? Ça se trouve, vu que le carré rentre dans le carré, et paf, c'est incroyable, et c'est la meilleure utilisation de YouTube que vous pouvez avoir. Et pour faire ça, eh bien, quoi de mieux que de regarder des dessins animés de notre enfance? Malheureusement, en fait, il n'y a pas de Full HD sur ces vidéos, hein, mon grand désarroi, c'est du 480p max, mais néanmoins, là, je suis en 480p, donc encore une fois, en 144p sur le casque, c'est pas trop dégueu, néanmoins, par moment, alors je sais pas pourquoi, mais je perds les couleurs, en fait, sur certaines choses, notamment sur les chaussures de Oui qui passe parfois en noir et blanc. Donc je sais pas pourquoi j'ai ces pertes de couleurs. Là j'en ai pas par exemple à ce moment-là, un petit peu sur le devant de la voiture de Oui, mais pour autant ça reste assez discernable. Il y a surtout les jambes de Oui qui passent en noir et blanc de manière assez persistante, mais je sais pas pourquoi ces jambes de manière assez précise, quoi. Parce qu'en plus il y a pas l'air d'avoir plus de couleurs que ça sur le reste, mais ouais, là les godasses qui passent en noir et blanc encore de temps à autre, etc. Et je crois pas que ce soit ça sur la vidéo de base, ou alors en tout cas ce serait assez bizarre. Bon, vu que malheureusement on n'a pas la 1080p là-dessus, va falloir trouver autre chose. Alors ce qu'on a mis à la place, eh bien c'est le rewind de 2020 qui avait fait MrBeast pour essayer de se donner un peu une idée. Donc là la vidéo tourne en 1080p, encore une fois je suis en 144p. Je vois que c'est pixelisé, mais j'arrive à discerner un petit peu tout, sauf quand il y avait du texte tout à l'heure. Là c'était un petit peu compliqué, mais après ça va. Est-ce que c'est de la 144p YouTube? On va voir ça maintenant en mettant la vidéo aussi en 144p et voir s'il y a une vraie différence entre ce que je vois et la 144p de YouTube. Alors hop, on va passer en 144p tout ça, et est-ce que je vois une différence? De mon côté, j'ai pas l'impression de voir quelque chose de différent. Ça a l'air d'être assez similaire en fait finalement, la 144p et la même 144p à peu près que ce que j'ai dans le casque. Alors le seul truc où il y aurait un peu une différence, je pense, c'est au niveau des écritures, mais ça finalement c'est assez logique parce que là ce qui est en 144p c'est l'écran et donc la vidéo qui est en 144p. Moi ce que j'ai en 144p c'est toute ma vision, donc c'est à dire que vu que l'écran lui-même prend pas toute ma vision, ce qui fait que j'ai cet écran qui occupe une partie de mon 144p, donc c'est encore moins que ça. Pour que ce soit vraiment exactement la même chose, il faudrait que l'écran prenne totalement toute ma vision, donc je me rapproche de la télé et là ça devrait aller, parce que là si j'enlève le casque et que je regarde la vidéo, alors ça reste effectivement pas très beau, 144p, mais pour autant par exemple les écritures, j'arrive à les lire quand même un peu mieux que tout à l'heure, ça c'est clair. Par exemple là, les écritures qu'il y aurait en bas pour les différents noms, ouais, j'arrive à les lire, alors que là avec le casque c'est juste vraiment pas possible pour le coup, quoi. Et pour exactement la même raison que je viens d'expliquer à l'instant. Mais ouais, les écrans c'est bien beau, mais maintenant on va voir ce que ça fait de vivre avec ce fameux casque dans la vraie vie et se rendre compte un peu de la gueule qu'avaient les reportages qu'on peut retrouver sur la chaîne Ina qui date des années 80 et se dire à quoi ça ressemblerait de voir avec une résolution aussi dégueu que celle qu'on trouve dans ces vidéos. Bon, par contre, il commence à être un peu tard, donc pour tout ça, on va attendre d'être demain. The next day. Maintenant, histoire de changer un peu et de rester toujours dans cette résolution de 144p, on va essayer de voir ce que ça donne en extérieur. Là, pour le coup, c'est toujours le fait d'avoir l'impression de voir une archivina, avec ces fameux 144p en 30 images par seconde actuellement. Sachant que ça va, j'arrive à me déplacer. Bon, toujours le problème que je vois avec qu'un seul œil, donc du coup, c'est la teuté, vous connaissez la chanson. J'ai pas non plus trop de difficultés à me mouvoir. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être dans les premiers films
énormément de couleurs ou effectivement j'ai des couleurs peut-être qui sont un peu fades, etc. Parce qu'effectivement ça joue aussi. Vu que j'ai moins de pixels possible, je peux avoir moins de couleurs différentes et donc d'avoir des images beaucoup moins vives en fait finalement. Donc là quand je me déplace, ouais, j'ai l'impression de vivre comme ça. Encore une fois, j'essaie de rester le moins possible sans le casque pour qu'à la fin de cette vidéo, j'ai l'impression de revivre le monde et de voir le monde comme si j'étais en 30K. Mais en vrai, c'est pas aussi gerbotron que tout le reste qu'on a pu faire. Hein. Clairement, par rapport au ping qu'on a fait un peu plus tôt dans l'année, là, ça va, je m'en sors à peu près. Et c'est pas trop compliqué. C'est juste que j'ai beaucoup moins de goût à la vie. Déjà que de base, il n'y en avait pas des masses. Là, le fait de voir de manière aussi fade, ça joue beaucoup, quoi. Et donc, en fait, pourquoi là, je vois vraiment que j'ai très peu de couleurs, encore une fois, vu qu'il y a très peu de pixels, ça va créer des moyennes de chaque objet que je vois. Et donc, là où, par exemple, sur un arbre, j'aurais plein de couleurs différentes normalement pour à chaque fois la verdure, les feuilles, etc. Ici, vu que j'ai pas le choix d'avoir, par exemple, l'arbre doit s'afficher avec beaucoup moins de pixels, il va faire une moyenne de chaque couleur et en plus du coup d'être très pixelisé et d'avoir l'impression d'être dans un vieux jeu PS1, je vais avoir effectivement très peu de couleurs. En plus de ça, l'effet de blur que vous connaissez sûrement si vous êtes un joueur console, il va être aussi beaucoup plus accentué parce que sur des déplacements, encore une fois, vu qu'il a très peu de pixels, il y a tous les pixels, toutes les moyennes de couleurs qui vont se mélanger et ça va faire vraiment n'importe quoi à ce niveau-là, quoi. On va essayer de revoir les chiens parce qu'évidemment, ils sont de retour. Bon, on en a du coup mis un à la poubelle et parce qu'il n'y a pas assez de pouces bleus sur l'autre vidéo, donc il n'y a plus que le petit bébé ski qui est là. L'autre reviendra peut-être si vous mettez des pouces bleus, mais pour le moment, il n'y en a qu'un seul qui est resté avec nous, quoi. En vrai, quand je regarde par terre, ça va. C'est juste comme j'ai dit, assez fade, mais quand je commence à regarder en l'air, en regardant les arbres, là, je vois vraiment, du coup, des sortes de petits traits, de petites lignes qui se forment un petit peu partout parce qu'effectivement, vu que il y a toutes les branches qui partent dans tous les sens, là, je ressens beaucoup plus le fait que je suis en 144p que quand je regarde le sol où effectivement je le vois, mais il y a une sorte de fondu un peu qui se fait et c'est un peu moins problématique. Alors que c'est vrai que quand je regarde les arbres, là on est on a l'impression d'être sur Cyberpunk que sur PS4 Fat, quoi. Hein. Clairement, c'est plus la même. Hein. Et la comparaison est vraiment pas bête parce que finalement, c'est de l'aliasing. Donc, exactement comme de l'aliasing qu'on pourrait avoir sur des jeux vidéo. Vu que du coup, il va pas pouvoir faire directement des diagonales, ça va faire des petits escaliers. En fait, c'est toujours ce qui se passe. Sauf que le truc, c'est que normalement, il y a tellement de pixels que ces escaliers-là, on les voit pas et on voit comme s'il y avait vraiment des diagonales. Par contre, ouais, les chiens, je vois vraiment des bouillies de pixels. Hein. En vrai, ça va quand même. De proche, ça va, mais de plus loin, c'est vrai que c'était plus compliqué. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression de voir des petites bouillies. Bon, du coup, j'ai récupéré le dogo. On va essayer de le trimballer. Alors, il y a des chiens sauvages dans tous les sens, donc ça va être compliqué. Mais déjà, en vrai, ça va. C'est juste, effectivement, je vois des bouillies de pixels. Et plus il s'éloigne, plus ça devient des bouillies de pixels, parce qu'encore une fois, à cause de cette fameuse moyenne. Je pense que les gens qui me croisent comme ça actuellement en train de promener un dogo, ils doivent juste me prendre pour un fou. Je vais juste me faire interner et passer 2021 sous les barreaux. Ou alors, les gens vont se dire que c'est un des effets du vaccin du Covid. Je ne sais pas, d'avoir une tête d'alien. Mais bon, écoutez, pour le moment je vis bien. En vrai, de tous les trucs que j'ai fait, ça reste quand même le plus, je vais dire le plus agréable. Le moins problématique, on va plutôt dire, parce qu'on va pas non plus appeler ça agréable. Mais ça va quand même à peu près. Faut juste que je fasse gaffe un peu au trou, mais là c'est plus la 2D qui pose problème. Et c'est ça, c'est juste que la vie est fade, quoi, mais sans plus. Mais du coup, là, on va voir ce que ça donne, parce qu'effectivement, c'est la dernière partie de cette vidéo. Qu'est-ce que ça donne une fois que j'enlève le casque? Est-ce que j'aurai l'impression que ce chien est beau, ou alors est-ce qu'il est vraiment aussi moche que je le vois depuis le début? C'est la grande question. Alors par exemple sur ce pont là, si je regarde les arbres actuellement et que j'enlève le casque, quel est le rendu différent que je vais avoir? J'ai l'impression de vivre en 8K. Alors déjà ça me fait mal aux yeux comme d'habitude, hein, Léo qui va reperdre son opération Ladic, mais surtout là j'ai vraiment l'impression de voir tout de manière si nette. En fait, c'est un peu le même délire que quand on arrive à avoir une meilleure résolution sur un truc et que du coup on se rend compte à quel point la nouvelle résolution est incroyable et à quel point l'ancienne résolution était dégueu. Genre par exemple, on était habitué à la 480p, à la 720p comme on disait avant et ça nous posait pas problème, et quand on était passé au Full HD ou à la 4K, on trouvait ça insane, et quand on retournait sur les anciens trucs, on trouvait ça dégueulasse, et pourtant on a vécu avec très longtemps. Et là, c'est vraiment pareil, quoi. J'ai l'impression de voir tout de manière beaucoup plus propre. Pour autant, j'avais pas l'impression que c'était si dégueu que ça. Quand je regardais dans le casque depuis tout à l'heure, j'étais en 144p. Bon, au début, évidemment, voilà, ça m'avait perturbé, mais pas plus que ça. Et pourtant, je trouvais que c'était pas trop dégueu. Mais maintenant que je vois ça, je suis certain que je remets le casque là, par exemple. Ouais, je me rends compte à quel point la différence était vraiment folle, quoi. Mais ça montre à quel point notre cerveau, il arrive à s'habituer à ça, alors que pour autant, pour le reste, que ce soit le framerate, que ce soit le ping ou quoi, j'avais beaucoup plus de mal. Mais alors, pour ce qui est de la résolution, genre, j'avais vraiment aucun problème. Et là, pareil, je le renlève et c'est toujours assez impressionnant, quoi. Finalement, il y a un parallèle qu'on peut faire, c'est avec tous les gens qui ont une mauvaise vue. Par exemple,
si vous avez une mauvaise vue et que vous n'avez jamais porté des lunettes, vous allez au début peut-être avoir un peu de mal, etc. Mais vous allez vous habituer à ça et ça ne va pas plus vous déranger que ça. Et pourtant, quand vous allez enfin avoir des lunettes ou corriger votre vue ou quoi que ce soit, vous allez vraiment revivre et vous dire mais comment j'ai pu vivre sans tout ça. Donc c'est pour ça que, encore une fois, ça reste l'expérience la moins traumatisante des 4 qu'on a pu faire. On verra si on en fait d'autres après coup, ou si on fait un all-star, c'est-à-dire on fera un truc où je porte le masque en 144p à 5 images par seconde avec 3 secondes de ping ainsi que à la 3e personne. Comme ça, à la fin, je finis à boire 3 bouteilles de Xanax, même si je sais que non, c'est pas des bouteilles, mais c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, on va mettre ces vidéos avec le casque de côté. C'était pour le début de cette année, hein. Je trouvais ça rigolo de faire ces trucs-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez qu'on fasse en plus tard avec d'autres sujets autour de ce casque. Je sais qu'il y avait des trucs autour du drone, etc., de vivre en drone. On verra ce que ça donne. En tout cas, surtout ce qu'on pourrait faire avec ça. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas le plus important, le petit pouce bleu de l'amour. Surtout que là, il commence à pleuvoir. On va peut-être ruiner tout le matériel avec cette vidéo. Autant qu'elle nous rapporte quelques pouces bleus quand même, ce serait sympa. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos potes qui finalement se plaignent d'être en 240p parce que leur vie pourrait être bien pire, hein, parce que c'est pas le plus compliqué à vivre. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'est Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!